papas sont cool là. Les papas sont gentils. N'est-ce pas, moi? Je voulais poser la question. N'est-ce pas, papa Eric? Je ne demande pas à la maman. N'est-ce pas, papa Eric? Les papas sont gentils. Non, sont gentils. Amen. À cause de cette gentillesse, les mamans vont réserver de bons cadeaux pour les femmes. Amen. On va venir dire Amen. J'ai vu maman qui est tout ça dans les cœurs. Amen. Dis-le. Nous sommes très contents de vous retrouver. Il y a quelques absences. Simplement, parmi les raisons, il y a certains jeunes qui sont allés dans certaines églises pour parler de la conférence qui va débuter au courant de la semaine. La jeunesse, c'est comment ils vont venir samedi. Ça fait jeune ce soir. On va prier dans l'église pour en parler. La pasteur Véron qui va être traqué. Le pasteur Charlie à New York. Et le pasteur Amos prêche ce matin. Le pasteur Grassoubela le soir, il passe son avis. Pour être là. Amen. Demain, il a pris. Prions pour eux, prions pour ceux qui sont absents. Pensons à ceux qui sont souffrants, à ceux qui ont mis le monde, comme on va dire, nous sommes une famille, n'est-ce pas? Bénissons le Seigneur. Nous allons lire la parole rapidement. Nous allons lire des textes de la Bible. Nous allons lire Jérémie 18 et nous lirons aussi Psaume. Nous lirons aussi Psaume 78. Je lis Jérémie chapitre 18. Je lis dans ma version, la Bible, Jérémie chapitre 18, vous y êtes? Jérémie chapitre 18, du premier verset au 6e verset. La parole qui fut adressée par l'Éternel à Jérémie en ces termes. Lève-toi et descends dans la maison du potier, et là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis donc dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur son tour. Et les vases qu'il faisait avec l'argile qu'il tenait en sa main fut manqué, et il en refit un autre vase, comme il lui sembla bon de le faire. Alors la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Maison d'Israël, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, dit l'Éternel. Voici l'argile est dans la main du potier. Ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Nous prenons rapidement les psaumes. On rentre vers la gauche, juste avant Proverbe. Psaume 78. Comme disent nos oncles, 78. Psaume 78, à partir du verset 70, jusqu'au verset 72. Il choisit David, son serviteur. C'est comme si les sons étaient guidés. Hein? Vous ne sentez pas? C'est comme si les sons... Ah, merci beaucoup. Il choisit David, son serviteur, et les prit des parcs des brebis. Il l'amena auprès de celles qui allaient pour paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Alors David les fit paître suivant l'intégrité de son cœur et les conduisit par la sagesse de ses mains. Je prends les deux premiers versets que nous avons lus. Il choisit David, son serviteur, et les prit des parcs des brebis, ou derrière les brebis. L'amenant auprès de celles qui allaient pour paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Père, au nom de Jésus, nous te bénissons
te recommandons ce moment avec le Saint-Esprit. Au-delà de ce que l'on va dire, que ton peuple saisisse l'esprit de la parole. Nous prions pour que personne ne rentre comme elle est venue. Nous prions pour que nous tous nous soyons bénis. Tu sais bien que le messager n'est pas plus grand que le message. Nous voulons que nos vies changent ce matin, que notre destinée soit atteinte, oh Dieu. Que tu mettes quelque chose de nouveau dans nos cœurs, un renouveau. Seigneur, merci pour l'action du Saint-Esprit. Merci pour la conviction dans le cœur. Merci pour les orientations, la confirmation, la délivrance, tout ce que tu fais. Nous voulons jeter toute couronne de gloire, d'honneur à tes pieds et te dire sincèrement merci. Merci, Marie Jésus de tout cœur. Amen. Ce matin, j'aimerais parler d'un petit thème, la fidélité du divin potier. Ou je peux changer la forme. Le divin potier est fidèle. La fidélité du divin potier, ou je peux dire, le divin potier est fidèle. Amen. Tous vous connaissez le potier, n'est-ce pas? Qui ne connaît pas un potier? Pour soit que je pose une question. Qui est un potier? Qui est le potier? Qu'est-ce qu'on entend par potier? Oui, papa. Merci beaucoup. La personne qui fabrique des vases, qui peut dire encore mieux? Donc, tous nous connaissons le potier, n'est-ce pas? Le potier fabrique des vases, fabrique des œuvres de poterie, des œuvres en céramique. Surtout en Afrique, nous voyons ça facilement parce que le marché est accessible, n'est-ce pas? Et les textes que nous avons lus ici étaient des textes tellement très importants qui nous parlent d'un principe biblique. Le principe biblique, on l'appelle le principe du potier et de l'argile. C'est un principe qui est tiré de la vie courante en Israël. Et ce qui s'est passé en Israël. Et Dieu a envoyé Jérémie pour que Jérémie voie ce qui se passe. Et Dieu pose la question à Jérémie. Ne puis-je pas agir envers vous comme le potier agit avec cette argile? Quand Jérémie est allé chez le potier, où Dieu l'a envoyé, Jérémie s'est rendu compte que le potier était en train de travailler. Et en travaillant, sa matière première se déforme. Et le potier ne s'est pas découragé. Jérémie est étonné que le potier ait de la patience et que le potier puisse refaire encore cette œuvre d'art. Ça, c'est une image qui nous parle de la restauration. Amen. Une image qui parle de la restauration, c'est une image qui parle de recyclage, mais c'est aussi une image qui parle de la grâce de Dieu. Le potier, comme nous l'avons dit, c'est un artiste. C'est un maître d'œuvre. C'est quelqu'un qui est capable de travailler, de sortir des histoires. Mais nous avons lu aussi un autre texte. Nous avons lu un texte de David où c'est comme si on donne le résumé de la vie de David. Où on dit, Dieu a pris David et l'a amené de derrière les troupeaux, l'a amené pour paître son peuple. En d'autres termes, Dieu a pris David du néant et l'a amené à un niveau élevé. Amen. Dieu a pris David de la poussière de la terre du rien et l'a élevé. Amen. Mais quand nous regardons la vie de David, nous pouvons voir qu'il était berger et il est devenu roi. Amen. Mais de la bergerie à la royauté, il y a eu des choses qui se sont passées. Des choses qui peuvent vous faire pleurer ou des choses qui peuvent vous faire rire. Amen. Des choses qui sont bonnes, mais qui sont apparemment aussi mauvaises. Mais toutes ces choses étaient en son avantage. Comme la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ce qui est Dieu. Amen. Alors, nous disons ceci, que le potier
est un artiste. Il a un instrument avec lequel il travaille. La Bible appelle les tours du potier. Mais Dieu aussi, ça c'est l'image de Dieu. Dieu aussi est un artiste. Vous savez, Dieu dans nos vies se présente comme étant un potier. Dieu dans nos vies se présente. Dieu, c'est vrai, nous disons que Dieu a commencé à travailler les premiers jours, les 6e jours. Il y en a qui disent que Dieu a déjà terminé à travailler. Mais je vous dis, Dieu continue à travailler dans vos vies. Et Dieu se présente souvent dans nos vies comme étant un potier. Nous croyons souvent quand nous prions, les choses ne marchent pas. Nous disons, Dieu est-il devenu un voyageur? Dieu, quand nous entendons les témoignages à gauche et à droite, nous pensons que Dieu exauce les uns, mais il n'exauce pas les autres. C'est comme si le ciel est devenu un ciel terrain. Tu regardes ton problème, ça traîne, tu dis, mais c'est Dieu, c'est seulement pour les autres. Mais quand nous lisons la Bible, nous regardons la vie des autres, nous nous rendons compte que ce sont des échantillons qui nous renseignent que Dieu peut aussi travailler dans nos vies, que nous avons de l'espoir. Parce qu'on l'appelle omnipotent. Omni, c'est toujours tout. Pourtant, il a une puissance, il a un potentiel. C'est-à-dire, dans la divinité de Dieu, des choses qui ne sont pas épuisées. Amen. Quand nous voyons Dieu guérir quelqu'un, cela c'est un échantillon, un message pour nous dire que la personne qui a été guérie n'est pas la dernière. De la même manière, Dieu a fait avec cette personne, Dieu peut faire aussi avec notre personne. Amen. Mais seulement à cause des circonstances de la vie, nous nous décourageons. Mais ce matin, je vais le dire à quelqu'un qui est dans le ciel. Il y a quelqu'un qui a le message, qui continue à travailler comme un potier pour donner de la forme à ta vie, pour donner de la forme à ton existence. Il y a quelqu'un qui continue à travailler pour donner de la forme à ton foyer, pour donner de la forme même à ta santé. Le divin potier. Vous savez, quand vous regardez cette image, ce n'est pas en vain que Dieu a envoyé Jérémie. C'est un grand principe qu'on appelle le principe du potier et de l'argile. Jérémie a vu, il était étonné de voir les potiers avec ses mains. Il travaille avec ses mains. Et le doigt de Dieu continue à travailler. Mais le potier a une matière première. La matière première du potier, c'est quoi? C'est de l'argile. Amen. De l'argile. Nous tous nous connaissons l'argile, n'est-ce pas? Et j'aime cette phrase qui dit, tu es poussière, tu retourneras la poussière. Quand même, l'homme a été créé par l'esprit, mais il a été formé de la poussière de la terre. C'est-à-dire, comme l'homme a été créé à un niveau spirituel, mais il devait vivre dans un monde physique. Voilà pourquoi Dieu lui a donné un corps, mais de la poussière de la terre. D'autres termes, nous avons plusieurs sortes d'argile. Nous avons de l'argile blanche, de l'argile rouge, et chaque vie aussi est différente devant Dieu. La manière dont Dieu va travailler avec la sœur Lydie est différente de maman Colette, est différente de papa Manik ou de papa Michel. Dieu travaille chez les uns et chez les autres d'une manière distinctive, selon leurs particularités, selon leurs problèmes. Amen. Amen. Souvent nous croyons dans la vie, j'ai dit, mais j'ai des problèmes sérieux. Mais quand tu entends les problèmes des autres, tu te rends compte, tu te dis, mais non. Tu entends. J'ai souvenir les témoignages d'une maman, les médecins lui ont donné les jours. Et vous savez, il y a des choses que vous n'aimez pas entendre. Les médecins vous disent, madame, ayez votre téléphone à la main, tout le monde vous appelez les 911 parce que vous n'avez plus beaucoup de choses. Donc vous vous rendez compte que votre problème, le médecin ne vous a jamais dit ça. Mais elle, le médecin lui dit, à tout moment vous pouvez partir, vous n'avez plus 3 mois à vivre. Donc vous avez un message, comment vous allez réagir? Et quand elle est allée à la prière, l'homme de Dieu a prié pour elle. Elle est partie à la prochaine visite. Le médecin était étonné. Madame, tu étais malade. Là, dans le ciel, il y a quelqu'un qui travaille. Il y a quelqu'un qui travaille. Le potier a un pouvoir. Vous savez, les tours du potier, ce sont les circonstances. Les tours du potier, c'est un instrument que le potier utilise pour travailler.
C'est un disque qui est horizontal, qui tourne, qui permet au potier de faire des récipients, de faire des cruches, beaucoup de choses. Il est fait à l'aide d'un tour. Et le tour du potier ici ne veut dire autre chose que sont les circonstances de la vie. Et Dieu souvent utilise les circonstances de la vie pour donner de la forme à notre vie. Mais le problème avec les chrétiens, c'est quoi? Les chrétiens s'attendent toujours à avoir des circonstances positives. Ce qu'on appelle, c'est que les gens, les communs des mortels appellent hasard. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne parlons pas d'hasard, n'est-ce pas? Nous parlons de la providence divine. Et dans la providence divine, c'est-à-dire, ce sont des circonstances. Et ces circonstances peuvent être négatives ou positives. Mais ça donne avantage. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. À ton avantage. Je crois que si David était ce matin, David allait vous dire ce que ce jeune homme est en train de dire est vrai. Si David était là, il allait les témoigner. Je crois que si on avait pris Jonas ce matin, Jonas allait vous dire, ah, les poissons m'avaient avalé. J'ai vu que c'était la fin. C'était la finalité de ma vie. Mais je me suis rendu compte que j'ai fait un voyage sans billets. J'ai fait un voyage sans billet, je suis arrivé à destination. On m'a volé. Je crois que ce matin, si la maman de Samuel était là, elle allait dire à une femme qui attend famille, à un moment de ma vie, j'ai pleuré, je n'arrivais plus à parler. Il n'y a que des souffles qui sortaient. Les gens croyaient que je suis folle. C'est vrai, Dieu continue à travailler. Vous savez, souvent ça, quand vous entendez des choses, vous dites, j'ai déjà entendu ça. J'étais arrivé en bout. Ma femme m'a réveillé en pleine nuit, donne-moi un enfant. J'ai prié pour les gens étaient guéris. Ah, j'ai venu Dieu. Soudain, Dieu m'a donné la pensée. J'ai pensé à Jacob. Je lui ai dit, suis-je Dieu pour te donner des enfants? Ah, j'ai dit, toi, Dieu. Et le jour où on m'a donné cette prophétie par le pasteur Roland, Dieu me dit, il y a 3 enfants, un garçon. J'ai dit, pasteur, j'ai entendu ça. Je croyais dans mon esprit, mais mon corps était fatigué. Peut-être que quelqu'un en train de passer des moments difficiles. Je vous dis, dans le ciel, il y a quelqu'un qui travaille. Je ne connais pas ta situation, mais j'aimerais simplement te dire que dans le ciel, il y a quelqu'un qui travaille pour ta situation. Vous savez, la méthode du potier, c'est difficile. Hein? Pour comprendre ces choses, quand vous allez chez les potiers, quand Jérémie est allé, il a vu quelque chose de bizarre. C'est-à-dire, le potier ne caressait pas l'argile. Ce n'est pas qu'il prenait l'argile, oh, l'argile est jolie, argile, je vais faire de toi une criche. Non. Jérémie a trouvé le potier en train de pétrir l'argile, de l'écraser, de la travailler, pardon. De l'écraser, de la travailler, de la pétrir, pour donner de la force. Et c'est comme ça que Dieu fait. David, c'est un grand dans la Bible. À peu près 70 chapitres dans l'Ancien Testament ne parlent que de sa biographie. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la Bible, ou Joseph, ou je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui parle comme David comme ça. 70 chapitres dans l'Ancien Testament. Pas moins de 59 références dans le Nouveau Testament parlant de cet homme David. Et il a fait ça. Lui-même dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Je ne sais pas. Certains théologiens disent qu'on l'a eu hors de mariage. Je ne confirme pas. On l'a eu comme hors de mariage. On l'a amené à la maison. Et comme en Israël, ceux qui étaient élevés, ceux qui avaient les moyens, prenaient les bergers. Et ceux qui n'avaient pas les moyens utilisaient leurs enfants. Et comme c'était les plus déconsidérés, marginalisés, sans valeur, on leur donnait la charge des troupeaux. Parce que c'était un enfant bâtard hors de mariage. Certains disent, ce verset peut parler aussi de l'état pécheresse de l'homme. Mais on se rend compte que c'est quelqu'un
qui vient de loin, mais qui est arrivé à la sommité. Comment? Il est passé par la méthode. Quand vous lisez l'histoire de David, vous serez étonné d'une chose. Il a été loin. Les gens croient, ils disent, non, les choses ne marchent pas. Les choses ne marchent pas. Mais d'où viennent les diamants? Avant la pluie, il y a toujours une obscurité. Les choses ne marchent pas dans la vie. David était étonné. Il a été loin. Les problèmes ont commencé. Il venait de remporter une bataille. Écoutez ce que la Bible dit. David a tué ses 10 000 alors qu'il avait tué une seule personne. 10 000. David était connu de tous les pays, élevé. Et c'est à cause de cette victoire, il était dans l'armée de Saül. Il était en train de diriger certains bataillons. Mais quand vous regardez la vie de David, à un moment, Saül a changé d'idée. Saül voulait le tuer. Parce que Saül a pressenti le futur roi. Il a pressenti le futur roi en David. Or, la dynastie était familiale, la royauté. Quand tu es roi, tu vas partir, tu laisses à ton enfant, à ta fille ou à ton fils, à tes neveux, ça continue dans la famille. Donc, David était comme un danger. Alors, Saül a décidé de l'éliminer. Donc, la vie de David n'était plus en paix. C'est là où les problèmes ont commencé. Mais celui qui a reçu l'onction. Mais regardez comment il a reçu l'onction. Saül a reçu l'onction avec une fiole d'huile. Quelque chose qui est fabriqué par la main d'homme. Et David a reçu l'onction avec la corne d'huile. Parce qu'aucune main humaine ne peut fabriquer la corne. C'est la part de la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Mais celui qui est dans la volonté de Dieu, pour chasser, il perd tous ses appuis. Quand vous lisez la Bible, entrez en profondeur, vous allez vous rendre compte que David a tout perdu. Premièrement, il doit fuir David, Saül. Il a perdu sa position dans l'armée. Il est devenu un homme de rien. Alors que lui qui était élevé dans l'armée, il a perdu sa position. Deuxièmement, David avait une femme. Souvenez-vous que Saül avait dit, celui qui va tuer Goliath, je vais lui donner ma fille, Michal. David avait la fille de Saül. Et Saül voulait utiliser ça comme un piège pour le tuer. Et quand Saül est venu pour le tuer, la femme l'a fait fuir et Saül s'est fâché. La femme est restée avec son père. David est parti. David a perdu sa femme. C'est sa première femme. La maman de Salomon n'est pas sa première femme. Sa première femme, c'est la fille de Saül. Sa femme légitime. David l'a perdu. Dans d'autres termes, David a eu un problème dans son foyer. David fuit cette femme. Il part chercher le prophète qui a parlé de la part de Dieu, Samuel, qui a déversé l'huile avec la corde d'huile. Parce que peut-être avec Samuel, il y aura une protection, pardon. Il part un agent chez Samuel, qui est un ami, un conseiller. Il dit, au moins Samuel, toi tu parles de la part de Dieu, tu entends les paroles de Dieu, je serai en paix. Nous connaissons la suite. Il ne pouvait plus rester chez Samuel parce qu'il n'était pas en sécurité. Il perd Samuel. Il perd sa position, il perd sa femme, il perd Samuel. Il n'a plus de solution. Il part chercher Jonathan. Vous connaissez cette histoire dans la Bible. Jonathan qui était le fils de Saül et son ami. Quand il arrive chez Jonathan, il se parle avec Jonathan. Jonathan dit, non, mon père ne peut pas te tuer. Mon père ne peut rien faire sans m'avoir informé auparavant. Tout ce que mon père... Parce que c'est Jonathan qui était le futur roi. C'est Jonathan qui était le prince héritier pour Saül. Mais Jonathan était en amitié avec David. Jonathan doit protéger David comme étant ami. Il dit, non mon ami, tu seras en sécurité. Et là aussi nous connaissons la suite. Il ne pouvait pas rester parce qu'il n'y avait pas la sécurité. Il était pourchassé. Il a fui Jonathan. Il est parti. Parce qu'il veut protéger Saül. Il a perdu sa position, il a perdu sa femme, il a perdu son conseiller, Samuel, et il a perdu son grand ami, Jonathan. Il a perdu Jonathan. David.
le roi David, il a perdu ses ampoules. Parce qu'il voulait protéger. Je ne connais pas ce que tu es en train de faire, mais il avait entendu Dieu. Il avait dit, celui qui sera le futur roi. Voilà le futur roi dans la caverne. Voilà le futur roi avec les hommes de rien. Et vous savez quoi? Pour la dernière fois, quand vous lisez la Bible, c'est bien de voir le roi David. Il a été humilié. En dernière reprise, il n'avait plus de solution. Il est allé chez les ennemis. Il est allé chez les Philistins. Lisez la Bible. Il est allé chez le roi Akish, qui est le roi de Gath. Or, Gath, c'est chez les Philistins. Gath, c'est la ville où Goliath a grandi. Il est allé dans la ville de Goliath. Or, Goliath était leur champion. C'est lui qui venait de tuer Goliath. Mais il devait aller là-bas. Vous comprenez un peu les dangers dans lesquels il s'est trouvé. Donc, tu peux te donner chez les ennemis. Parce que chez moi, je n'ai pas de sécurité, je pars chez les ennemis. Il est parti chez les Philistins. Et là, il devait mourir. Donc, la parole de Dieu s'est trompée. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ne se trompe pas. Et quand il est arrivé chez le roi Akish, on a informé le roi que David est ici. David a fait quelque chose qui m'étonne. Quand vous lisez la Bible, il s'est déguisé en fou. Ça coulait de partout. La salive coulait de partout. Il s'est fait fou. Qu'on a un fou. Parce que quand on l'a amené devant le roi dit, mais vous m'amenez un fou comme ça. Cet homme a perdu la raison. Est-ce que je n'ai pas de fous chez moi ici? J'ai beaucoup de fous, j'ai déjà des problèmes. Vous m'ajoutez un autre problème. Vous savez, vous avez un problème, vous allez chez quelqu'un, peut-être qu'il peut vous aider, vous dites, mais vous avez encore un problème. Vous vous dites, je vais appeler telle personne pour qu'il m'aide avec l'argent. Quand vous appelez, dites, mais justement, je voulais t'appeler pour que tu m'empruntes un peu de l'argent. Tu te rends compte? Tu vas chez le médecin lui-même te dit, mais je m'en rends même si j'ai ce problème, je ne sais pas comment l'arranger, comment la soigner. Cette maladie. C'est ça le problème de David. Donc, il a perdu sa position, sa femme, son meilleur ami, qui était son conseiller. Il a perdu son conseiller et il a perdu même sa dignité. Sa dignité. Mais qui était dans la manœuvre? Moi, je me dis toujours, si on avait pris 50 ans en arrière, ou bien 30 ans, on a pris Barack Obama, parmi les Blancs, on vient prophétiser. Moi, l'Éternel des armées, j'ai dit, qui sera présent des États-Unis. Tu vois que ce prophète serait lapidé, n'est-ce pas? Voilà la situation dans laquelle David s'est trouvé. Il est devenu fou. Voilà. Tu vois, si David était parlé en lingala, nous avons la s'il parlait français, il dit tu m'as oublié. C'est comme ça qu'il travaille. Il dit il pète tout. Il pète, il écrase l'argile. Et ça fait mal. Tu vois comme si les choses ne marchent pas. Demandez aux femmes qui mettent au monde. Elles ont mal. Je bénis Dieu parce que je ne suis pas femme. Je n'aurais pas imaginé. Mais je me rends compte comment elles ont mal. Mais après, c'est temps vient quoi? La joie. La joie qui procure la venue de l'enfant enlève toute la douleur et le plat qu'ils ont eu. Oh, Dieu, c'est un stratège. En fait, Dieu se moque de nous. Hein. Dieu est en train de rire. Il appelle Christ. Il dit, regardez ces enfants pour lesquels Dieu est mort à la croix. Il ne sait pas que je suis en train de travailler à son avantage. Il ne sait pas que je suis en train de travailler à leur avantage. Je suis en train de travailler. Tu crois, pour Saïd, il croyait qu'il était allé à la recherche des ânesses. Il ne savait pas qu'il allait rencontrer la royauté. Donc, de la main gauche, Dieu a fait perdre les ânesses. Et de la main droite, Dieu a présenté la royauté. Et c'est qu'on est damiste. Hein. Tu joues. Ah, mais je suis en train de gagner. Mais il a eu plus de punitions. Dieu pour Dieu. Travailler,